Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons pour nos amis béliers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien et nous regardons sur la période du 1er au 15 juillet 2024. Mes amis, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue à nouveau. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez, on commence tout de suite avec le sens des sorcières pour vous, mes amis béliers, sur la période du 1er au 15 juillet. Quels sont les messages pour mes amis béliers, s'il vous plaît? Nous avons ici l'été. Une période de beaucoup de joie, de bonheur, de partage arrive à vous. On me parle d'un changement important dans une situation. Un changement qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser, d'être en sécurité, de créer quelque chose dans la matrice, un fondement, une structure importante. Un changement dans une situation peut-être d'instabilité, dans une situation de conflit, de manque. On me dit ici que vous sortez peut-être d'une trahison. D'une trahison, d'un mensonge. Il y a des énergies qui vous font avancer, des énergies de croissance. Vous retrouvez une créativité. Vous sortez d'une illusion concernant une personne, concernant peut-être un emploi. On me dit que vous vous affirmez beaucoup plus ici, mes amis béliers. Vous ressentez énormément ce changement. Vous ressentez un aboutissement à arriver, une satisfaction à arriver. Vous sentez que cette fin de cycle va pouvoir s'acter et que vous puissiez recommencer quelque chose de meilleur, de beaucoup plus ensoleillé, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus joyeux. Une période très propice arrive à vous. Cette période de transformation est très importante. La fin d'un cycle, la fin des trahisons, la fin des situations compliquées, la fin des mensonges. On me parle ici d'un lien d'âme important qui va se présenter à vous suite à cette transformation. Une personne peut rentrer dans votre vie ici afin de vous accompagner sur ces nouvelles énergies, afin de vous apporter un renouveau important dans votre vie. On me parle d'une situation compliquée qui touche à sa fin, où il y a le point final. Une guérison s'opère, du travail a été fait, conscientisé. Une guérison du passé, une guérison sur cette trahison, peut-être sur une relation du passé, ou tout simplement une guérison sur une trahison de l'enfance. On me parle ici d'un équilibre important qui revient, d'une harmonie, de beaucoup de plénitude. Cette transformation va vous permettre d'accéder à une nouvelle phase de votre vie. On me parle ici du consultant qui peut vous représenter vous, qui peut représenter l'homme pour qui vous regardez la guidance ou tout simplement une énergie masculine autour de vous. Il y a un nouveau départ qui se présente ici pour le consultant. Il y a un nouveau potentiel, une nouvelle inspiration. On peut nous parler du domaine professionnel, on peut nous parler du domaine amoureux, amical, social. Dans tous les cas, il y a une étincelle, une inspiration, une union, un partenariat, un accomplissement qui arrive à vous. Une épreuve et un apprentissage que vous venez de passer avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'épuisement, je ressens. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de faire confiance à l'univers. D'avancer avec vos propres énergies beaucoup plus pures, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus stables. Des énergies beaucoup plus lumineuses arrivent à vous. On me dit que l'univers vous soutient, vous montre la voie, vous éclaire le chemin, afin d'être beaucoup plus stable, afin d'être en sécurité et de pouvoir construire votre avenir. On me parle de communications importantes qui arrivent. Des communications qui vont vous permettre peut-être de faire un choix, d'avancer, de comprendre, de conscientiser, de guérir sur une blessure. Des communications qui vont vous permettre de transformer votre vie.
d'accéder à un nouveau plan, d'accéder à ce nouveau potentiel, à ce nouveau commencement et de pouvoir être dans cette joie, dans ce partage, dans cette luminosité. Vous lâchez prise pour certains sur une trahison du passé ou une trahison que vous venez de vivre, mais vous lâchez prise. Vous décidez qu'elle n'aura plus de conséquences sur votre vie aujourd'hui. Vous décidez d'acter cette transformation et d'accompagner le divin dans ses énergies. Pour certains, on me parle ici d'un déménagement qui arrive. Des communications concernant un déménagement, concernant un achat, concernant une vente. On me dit que ce déménagement va vous permettre d'acter ce lâcher-prise, de renouveler vos énergies, purifier, protéger, balayer. Videz-vous et videz votre matériel des choses qui ne sont plus aujourd'hui nécessaires à votre vie, afin de ne pas encombrer les énergies. Pour certains, on me dit qu'il y a un déménagement qui va vous rendre très heureux, une officialisation de relation, une officialisation ici au niveau peut-être d'un achat. Vous tournez une page de votre vie. Vous commencez sur une nouvelle page blanche. À vous de l'écrire avec vos propres énergies. À vous de vous détacher des liens néfastes, de la dépendance, d'un attachement peut-être qui n'est pas bon pour vous, de ne plus être dans cette vulnérabilité, accéder à cette transition afin de retrouver un équilibre et une harmonie. Pour certains, on me dit que ça va passer par un pardon. Le pardon de cette trahison. Le pardon de cette situation du passé ou le pardon tout simplement d'une situation d'enfance qui a été compliquée. Ce pardon vous permettra de lâcher prise. Une fois qu'il est fait, qu'il est posé, qu'il est acté, vous pourrez avancer. Vous pourrez être dans la maîtrise de vos émotions, dans la maîtrise de votre vie. De ne plus être dans ces peurs, dans cette anxiété, de ne plus vous sentir emprisonné dans une situation du passé, mais d'accéder à cet équilibre que cette guérison va vous apporter au niveau de vos énergies. Je ressens vraiment une nouvelle phase de vie ici qui arrive pour vous, mes amis béliers. Une nouvelle compréhension, une nouvelle conscientisation qui va vous permettre d'évoluer, de gravir une marche, d'aller plus loin, de briller. Je ressens un plexus solaire ici très en expansion. Vous voyez, comme si vraiment vous alliez dégager quelque chose de très beau, de très pur. Pour certains, il est nécessaire de purifier son environnement. Peut-être de vous éloigner de certaines personnes ou de certaines situations afin d'accéder à cette transformation. Et on me dit que vous êtes très, très protégé. Très protégé dans le cadre de cette construction, très protégé dans ce nouvel emploi, dans cette évolution, dans cette transformation. Protégé dans ce pardon que vous devez accorder à une situation, à une personne. Protégé pour être dans ce bonheur, dans cette joie, pour accomplir quelque chose de très beau qui vous tient à cœur. On peut nous parler ici d'un projet important au niveau professionnel ou au niveau personnel. Une protection de vos guides, de vos anges, peut-être même d'un défunt, qui va vous amener tout droit à une victoire et à un succès. On m'annonce ici une très très belle transformation dans votre vie, mes amis béliers. Accompagnez ces énergies-là. Purifiez, détachez-vous. Ne soyez pas dans ces schémas répétitifs, dans ces fausses croyances, dans des croyances limitantes. Acceptez de vous ouvrir, de sortir de votre zone de confort. Parce que quelque chose de beau est en train de guérir, de se transformer, d'être pardonné. Une transformation au sein de votre propre être, à l'intérieur de vous, vous ressentez ces énergies. Ok. On a le foyer, l'opportunité, la rencontre. Magnifique. On me dit qu'après une période difficile, une période de stress, d'angoisse, il y a une renaissance qui se présente à vous. Il y a la possibilité d'acter une nouvelle opportunité. Une porte qui s'ouvre pour vous peut-être au sein de votre foyer, de votre habitation, au sein de votre famille, de votre ancrage. Une transformation qui se présente à vous. Pour certains, une nouvelle rencontre qui arrive, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, qui va vous permettre d'accéder à cette opportunité, à cette nouvelle porte, à cette nouvelle phase de vie.
Une rencontre qui va vous permettre aussi de sortir de cet état d'anxiété, de sortir de cet état de peur. J'ai l'impression que cette personne va vous faire basculer et vous faire reconnecter à votre cœur. Ça peut être une rencontre au niveau professionnel, quelqu'un qui va vous aider à avancer, à évoluer, à avoir confiance en vous, afin d'acter cette fin de cycle. Ok, bon. Allez, on continue. On va regarder maintenant plus précisément dans le domaine sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous, mes amis béliers. Alors, nous avons ici la fuite karmique, le goût d'inachevé et la construction. On est sur une phase de guérison très importante ici pour vous, mes amis béliers. On me dit qu'il y a un travail sur le passé qui doit être fait, qui est en train d'être conscientisé. Vous avez ce goût d'inachevé peut-être par rapport à une situation, à une relation, à une personne importante qui a compté pour vous. On me dit que ce goût d'inachevé, ce travail du passé, doit être transmuté afin de construire votre vie, de poser un socle de sécurité, afin de construire peut-être ou de faire évoluer un couple de façon constructive, de façon stable, de remettre en question peut-être ici certaines données du passé, certaines fausses croyances ou des schémas répétitifs qui ont besoin d'être travaillés, d'avancer, qui ont besoin d'un nouveau souffle. En fait, c'est vraiment ça, c'est le fait de purifier pour repartir vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose de sûr. On me dit pour certains qu'il y a peut-être du transgénérationnel ou du karma qui est en train justement d'être conscientisé. Vous avez peut-être fui cette blessure pendant un certain temps, mais on me dit qu'il y a un retour. Il y a un retour sur cette blessure par une situation, par une personne qui va vous permettre justement de la travailler, qui va vous permettre de la purifier afin d'éclaircir votre cœur, d'éclaircir les zones d'ombre et de pouvoir construire avec de meilleures énergies, des énergies plus pures, des énergies plus douces, plus authentiques. On me dit pour certains qu'il y a une blessure d'injustice. De prendre la responsabilité de cette fuite karmique, de ce travail du passé, de cette blessure qui vous empêche de concrétiser quelque chose. Une responsabilité émotionnelle, je ressens par un effet miroir. Une situation peut se produire qui va vous renvoyer en miroir, en fait, cette blessure d'injustice. Et c'est à ce moment-là qu'on conscientise. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que des choses doivent évoluer, doivent être travaillées pour pouvoir accéder à notre plein potentiel émotionnel. Pour pouvoir construire ce qu'on a envie de construire au niveau sentimental. Une nouvelle rencontre, une évolution au sein d'un couple, un foyer durable, authentique, avec du respect, de l'amour. Pour certains, il y a le poids de la famille. Il y a une blessure ici d'enfance qu'il faut travailler. Une blessure d'injustice que vous avez subie durant votre enfance. Pour d'autres, on me dit que le poids de la famille est très important. Il faut vous libérer de ce poids. De se libérer de cette responsabilité que vous portez et qui ne vous appartient pas. Et c'est en vous libérant de ce poids, en vous libérant de cette blessure, que vous pourrez construire votre avenir sentimental avec la bonne personne, avec cette évolution de couple. Ok. On me parle ici d'un cadeau important qui arrive à vous. Peut-être de la part d'une personne de cœur, de la part de votre partenaire. La construction ici de votre vie, la construction de projet, une officialisation, un achat. Quelque chose va arriver à vous, quelque chose qui vous manquait. Un cadeau divin qui se dirige vers vous. Une demande en mariage, une officialisation de couple. Suite justement à cette conscientisation et pour moi à cette responsabilité émotionnelle que vous avez vécue. Vous avez compris. Et le fait de comprendre, le fait de conscientiser fait bouger les énergies. Il y a une évolution très positive là au niveau sentimental. Et on me dit que sur cette prochaine saison qui se profile, vous allez sentir
Vous allez sentir cet équilibre. Vous allez sentir cette harmonie. Vous serez dans la victoire, dans le succès. La roue va tourner. Il y aura enfin un commencement possible, un nouveau potentiel. Il y aura enfin des nouvelles énergies qui vont se présenter à vous pour pouvoir accéder à ce cadeau, pour pouvoir accéder à cette construction. Tout bouge maintenant parce qu'il y a un renouveau. Parce qu'il y a une possibilité de changer. Il y a une possibilité ici d'acter cette responsabilité émotionnelle, de ne plus la fuir, de se débarrasser de ce poids familial qui au final ne vous appartient pas et d'acter un renouveau. Pour certains, il y a ici la naissance d'un enfant autour de vous, qui est un cadeau divin, pardon. Il y a ici une construction de famille qui peut se faire avec votre partenaire de cœur. Il y a peut-être ici une envie de construction, d'avoir des enfants, d'aller plus loin, d'accéder à cette évolution au niveau du couple. Tout bouge maintenant. C'est aujourd'hui qu'il faut acter ce renouveau. C'est aujourd'hui qu'il faut acter cette nouvelle vie que l'univers vous présente. Ok. Douleur émotionnelle, une autre personne perturbe la relation et différence d'âge. On me dit ici que pour certains, vous êtes peut-être sur une différence d'âge avec votre partenaire, avec cette nouvelle rencontre. Je ressens plutôt une différence d'avancement, peut-être au niveau de vos blessures, de votre maturité à ce niveau-là. Je ressens ici une différence et une différence qui va énormément vous apporter, qui va vous aider à conscientiser, qui va vous aider à avancer. On me reparle de la période de l'été. Sur cette période-là, au niveau de cette guérison, au niveau de cette blessure, de cette rencontre ou de cette évolution, il va y avoir comme un déclic important chez vous, mes amis béliers. On me dit qu'il y a une tierce personne aujourd'hui qui perturbe peut-être une relation amoureuse ou qui perturbe une rencontre ou une évolution. Ça peut être une énergie du passé sur laquelle il faut travailler, ce goût d'inachevé ici sur une relation du passé, qu'il faut travailler, qu'il faut transmuter, c'est une énergie tierce. Ça peut être le travail, ça peut être un membre de la famille. Dans tous les cas, il y a une énergie ici qui n'a pas à être là. Purifiez, balayez, faites le ménage, faites le tri. Il est nécessaire aujourd'hui pour votre propre bonheur, pour vos priorités, d'être dans cette bulle saine et non plus avec cette énergie tierce. On me parle d'une douleur émotionnelle importante que vous avez vécue peut-être durant votre enfance ou que vous avez vécue sur une relation du passé. Il y a un travail ici au niveau du développement personnel, il y a un travail au niveau d'une guérison de blessure qui est très important pour vous, mes amis béliers, pour la construction et la continuité de votre vie sentimentale. Dans tous les cas, il y a un cadeau qui arrive, qui est prévu pour vous. Ça vaut la peine de travailler, ça vaut la peine ici de comprendre, de conscientiser pour pouvoir accéder à ce renouveau. Ok, bon. Allez, on continue. On va aller regarder maintenant au niveau professionnel pour vous. Sur cette période, mes amis béliers, au niveau pro pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Alors, on nous parle ici de formation et d'apprentissage. Pour certains, vous allez peut-être changer de voie, prendre une formation au sein peut-être de votre emploi, au sein de votre entreprise. On va vous proposer une formation, on va vous proposer un nouveau poste qui va nécessiter peut-être une formation. Vous allez peut-être changer de voie totalement et ça nécessite de vous former sur cette nouvelle voie. Dans tous les cas, on nous parle d'un apprentissage important. On me dit que ça a pris du retard. Ça a pris du retard par peur. Par un mental qui travaillait beaucoup, par un manque d'ancrage, par un manque de stabilité, par un manque ici de fondement, de structure, de sécurité. Pour certains, vous avez besoin de repos, de calme, de vous ancrer.
pour pouvoir justement peut-être prendre la bonne décision concernant une formation, un apprentissage ou une décision que vous devez prendre. On me parle d'indépendance d'organisation. Vous avez envie d'être libre, vous avez envie de choisir, vous avez envie de faire quelque chose qui vous correspond. Vous avez peut-être pour certains envie de vous installer à votre compte, de vous installer peut-être en fonction de cette nouvelle voie que vous allez prendre. D'accéder à un poste où vous serez beaucoup plus indépendant, où vous serez peut-être moins rattaché à quelqu'un, moins sous l'influence de quelqu'un. Ancrez-vous. Équilibrez le mental, laissez circuler les énergies, mais surtout, pas de précipitation. Prenez une décision avec tous les tenants et les aboutissants. Regardez tout ce que l'on peut faire, toutes les possibilités que l'univers vous présente, toutes les possibilités que on peut vous présenter au niveau de cet emploi, de cette formation. Ne vous lancez pas tête baissée dans quelque chose alors que peut-être il y aurait une autre opportunité plus importante pour vous. Et on a le manque d'ancrage. C'est bien ce que je ressentais. Ancrez-vous à la terre. Positionnez-vous. Les 2 pieds au sol, afin d'être stable, afin d'être solide comme un roc, afin de ne pas être ballotté par des énergies qui viendraient empêcher cette évolution, empêcher cette indépendance d'organisation et créer de nouveau du retard. On me dit que cet ancrage vous permettra une circulation d'énergie importante et vous permettra de prendre une décision sans précipitation, en ayant vraiment tous les tenants et les aboutissants pour prendre cette décision. Pour certains, vous êtes voués à travailler pour le collectif, à partager, à donner votre savoir pour que l'autre puisse évoluer. Il y a un renouveau important ici au niveau professionnel pour certains qui va vous permettre d'accéder à un niveau supérieur. À un niveau supérieur de conscience, à un niveau supérieur au niveau collectif, au niveau de ce que vous pouvez donner, recevoir. Il y a un échange ici important avec les énergies. Et vous avez besoin de vous ancrer pour ne pas créer de retard dans cette évolution, pour ne pas créer de retard peut-être dans cette formation, pour ne pas vous précipiter sur quelque chose qui ne serait pas bon pour vous. Ça demande des efforts. On va vous demander des efforts, on va vous demander de travailler, on va vous demander de comprendre, de conscientiser, afin de vous diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné pour vous. Afin de vous diriger vers cette création d'entreprise, vers ce travail collectif. Peut-être qu'ici vous êtes en phase de développer quelque chose au niveau mondial, au niveau international, au niveau peut-être même déjà au niveau de la France, mais au niveau de plusieurs domaines. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qui va demander des efforts, ce qui va demander du travail, ce qui va vous demander d'être ancré. On peut vous proposer ici un nouveau poste. Une formation qui va vous demander de vous remettre dedans, de vous remettre dans ce travail. Je ressens ici vraiment une zone de confort qui va être supprimée. Mes amis Bélier, on va vous demander, comment dirais-je, on va vous demander des choses qui ne sont pas dans vos habitudes. Attention pour certains à votre ego. Attention de ne pas vous laisser conduire par votre ego. Par de la superficialité. L'ego est nécessaire, mais il ne doit pas contrôler les vies. L'ego est nécessaire, mais il ne doit pas prendre le dessus sur l'âme. Contrôlez cet effet miroir de vous dire, ok, je pars sur une nouvelle voie, j'ai accès à plusieurs choses, je peux travailler pour le collectif. Attention de ne pas partir vers de la superficialité. Même si elle peut être nécessaire parfois, qu'elle fait partie de nos vies, elle doit être maîtrisée par l'âme. L'âme doit chapeauter, pas le mental, pas l'ego. Ils sont là pour nous mettre en sécurité dans des situations bien précises, mais c'est l'âme qui doit chapeauter. Wow, très belle évolution mes amis Bélier. Alors on a les démarches écrites, le généreux du savoir et tu as pris du retard. On est bien sur un changement de voie.
Il y a bien ici des béliers qui vont complètement changer peut-être de voie professionnelle, comment dirais-je, d'organisation, de ce qu'ils vont faire. Ils vont reprendre des études, ils vont reprendre une formation. Ça va demander des efforts, mais c'est nécessaire pour suivre votre mission de vie. On me dit que ça a pris du retard. Effectivement, on a vu ici un retard interne, avec un manque d'ancrage, avec un mental qui travaille beaucoup. Mais on me dit que ce retard peut être aussi lié à des événements externes. Il y a eu comme comment dirais-je, on me montre un sac en fait où on met plein de choses dedans. Et le sac a été rempli. Et là maintenant, il faut purifier. Il faut prendre de la hauteur. Il faut sortir de ce sac pour voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Et ça a pris du retard en fait. Parce qu'il y avait une conscientisation à faire. Parce qu'il y avait peut-être des peurs aussi à travailler. On me dit que vous avez énormément de connaissances. Que vous pouvez d'ores et déjà partager ces connaissances. Vous faites déjà peut-être un métier où vous partagez avec d'autres, où vous formez les autres, où vous êtes déjà sur quelque chose au niveau international. On me dit qu'il y a des démarches écrites et importantes qui vont se faire assez rapidement concernant ce changement de voie, ce nouveau poste. Attention à la précipitation et à l'ego. Waouh! Ok. Allez, on termine. On va aller chercher un message de votre cœur, mes amis béliers, sur cette quinzaine. Quel message il y a à vous transmettre? Mes amis béliers, s'il te plaît. Ok. Force et honneur. Allez, on prend les deux. Force. Relève la tête. Fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Lâchez prise et faites confiance à l'univers. Vous avez une force intérieure, mes amis béliers, qui est juste magnifique, qui est très accompagnée par le divin et qui est très protégée par le divin. Honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude envers l'univers. Attention à l'ego. Force, résilience et honneur. Vous méritez ce couronnement. Vous méritez ce succès. Vous méritez cette réussite par votre force intérieure. Par ce destin qui se met en place. Soyez fiers, honorés et remerciez l'univers de tout ce qui se présente à vous. Les amis béliers, un grand merci pour votre écoute. Merci à nos merveilleux guides pour ces messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.